Et bonjour à tous, nous allons aujourd'hui corriger ce que vous aviez à faire sur le grand 3 du cours, la fin de la guerre froide. Le premier document que vous aviez étudié est cette caricature qui représente deux boxeurs. À gauche, Mikhail Gorbatchev, le dirigeant de l'URSS, et à droite, George Bush père, le dirigeant des États-Unis. Ils sont tous deux vainqueurs d'un match de boxe arbitré par le monde. Le monde a l'air particulièrement heureux que cette guerre froide se termine. C'est ce qu'annonce véritablement cette caricature. Ce second document nous permet d'aborder la chute du mur de Berlin. Cette vidéo nous montre ainsi que c'est particulièrement important pour les populations, où on voit certaines familles se retrouver après plusieurs années d'absence, mais également cela symbolise la réunification des deux Allemagnes. Le dernier document est un extrait de la déclaration de démission du dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, le 25 décembre 1991. Les points positifs présentés ici par Gorbatchev sont le fait que, apparemment, cette terre de l'URSS est particulièrement abondante et devrait donner tout ce qu'elle désire à la population. Cependant, Gorbatchev évoque aussi un certain nombre de difficultés rencontrées par l'URSS, comme le totalitarisme par exemple. Gorbatchev évoque dans ce texte deux réformes pour faire face à ces difficultés. La première est le fait de rétablir les libertés fondamentales, la seconde est le fait d'élargir l'économie afin d'améliorer le niveau de vie des Russes. L'étude de ces trois documents permet de répondre à la question comment la guerre froide se termine-t-elle et ainsi de formuler plusieurs paragraphes directement dans le cours. Nous pouvons donc organiser nos idées de manière chronologique. Par exemple en commençant par dire que dès les années 1980, l'URSS s'affaiblit. En effet, Mikhail Gorbatchev prend des mesures radicales lorsqu'il devient dirigeant de l'URSS en 1985. Il développe un programme pour abolir la censure et établir la liberté de la presse. Ce premier programme est nommé Glasnost, qui signifie transparence en russe. Il réforme également l'économie afin d'améliorer le niveau de vie. Ce second programme se nomme Perestroïka, qui signifie restructuration en russe. Nous pouvons maintenant aborder le premier événement important, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, qui s'est déroulée en 1989 et qui met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est. Cet événement symbolise également la réunification des deux Allemagnes. Enfin, nous pouvons aborder le second événement important, c'est-à-dire la dislocation de l'URSS en 1991. Celle-ci fait suite à la démission de son dirigeant et aux difficultés rencontrées par l'URSS pour rattraper leur retard sur les États-Unis. Cette dernière partie du cours étant terminée, je vous encourage maintenant à réaliser la conclusion, c'est-à-dire la réponse à la problématique. Comment le monde est-il divisé au temps de la guerre froide? Travaillez bien, au revoir et à demain!